Nous débutons par une discussion sur la vulnérabilité des personnes en fin de vie. Notre premier conférencier, M. l'abbé Jean-Marc Barrault, est docteur en théologie. Professeur au Grand Séminaire des Sulpiciens de Montréal, il est aussi professeur associé à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. En tant qu'aumônier au département des soins palliatifs de l'hôpital Marie-Clarac à Montréal-Nord, il accompagne chaque jour 36 patients en fin de vie. Conférencier et auteur, son dernier livre s'intitule « Soins palliatifs, accompagnés pour vivre ». Le livre sera disponible après la conférence en arrière sur la table. Je vous en reparlerai plus tard. Alors, Monsieur Barrault. Bonsoir. Est-ce que vous entendez bien? Parce que c'est important de bien s'entendre, au sens propre et au sens figuré. « 39 ans et 3 mois, pour être précis. C'est en tout cas ce que précise le dossier médical de cette presque quadragénaire. Cancer du sein à 37 ans, récidive au cerveau. Ce que le dossier ne souligne pas, c'est que la trajectoire maligne de ce crabe s'est dessinée durant la période où Virginie était en pleine rédaction de thèse de doctorat. Si bien que lors de sa soutenance brillamment et héroïquement soutenue, tous sont au courant. L'ensemble du jury, les amis, la famille, même Peter. Quand Virginie et Peter se sont présentés à moi aux soins palliatifs, j'ai tout de suite pensé à une relation amoureuse de plus de 20 ans. Pourtant, il n'en était rien. Peter ne connaissait Virginie que depuis la soutenance de sa thèse, il y a donc au plus 1 an, et là encore quelques mois. Quel était donc le mystère de leur relation ? Connivence, regards empreints de tendresse, silence et présence. Dans cette histoire, il y a quelque chose qui m'invite à la retenue, une sorte de mystère, une sorte de terre sacrée. La chambre est marquée par la vulnérabilité, celle de Virginie, mais aussi celle de Peter, celle qui qualifie et nourrit leur relation. Virginie est profondément vulnérable, Peter est lui aussi vulnérable. Présence aimante, réciprocité de présence, réciprocité de vulnérabilité, et si c'était là leur secret? Difficile d'imaginer une autre présence sournoise, celle de ce crabe malfaisant, venu squatter en plein cœur le lobe frontal du cerveau de Virginie. Mais c'est cela le cancer. Ce sera donc au gré de nos régulières rencontres que Peter me soufflera leur histoire, avec pudeur, avec retenue, mais aussi avec réalisme. Lui, spécialiste comme elle de pédagogie numérique, lui qui avait été sollicité par l'université pour le jury de thèse de Virginie. C'est bien là où tout avait commencé, par un échange de lumière. Il faudra l'obtention de sa thèse et quelques jours de repos pour que Virginie soit invitée par ce talent professeur de l'université McGill. Peter sait. Et ils ne se quitteront plus jamais. Enveloppée d'un manteau de laine déjà trop ample pour elle, c'est dans un pub que Virginie se sait attendue. Peter a jeté la cravate et savoure posément la bière de ses ancêtres. Chaque seconde a un sens. Chaque geste est habité. Chaque geste est pensé. Chaque geste est mesuré. Bonjour, Peter. Bonsoir, Virginie. Virginie s'assied, Peter l'observe. « Peter, dit-elle,
Tu connais le diagnostic médical. Je sais, Virginie, je sais. Je sais tout cela. Je veux juste être là. 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 1 jour, 1 heure, 1 minute, un souffle. Je n'ai jamais pu parler longtemps avec Virginie parce que tout d'abord il y avait Peter, mais aussi parce que je pensais ne pas avoir grand-chose à dire. Dès que je m'asseyais, mes mots laissaient place au silence. Je restais là, simplement là. La vulnérabilité de Virginie était palpable. D'un côté, elle savait que la maladie faisait son travail. D'un autre côté, elle faisait l'expérience quasi métaphysique que leur amour transcendait déjà la mort, sa mort. Ce dépassement me renvoyait à cet ouvrage de Simone Weil, La personne et le sacré, qui, s'inspirant du Timée de Platon, use de l'image de l'arbre à double racine. Seule la lumière qui tombe continuellement du ciel fournit à un arbre l'énergie qui enfouit profondément dans la terre ses puissantes racines. L'arbre est en réalité enraciné dans le ciel. La terre, la mort, le ciel, l'amour. La dernière fois que je me suis présenté à elle, Virginie ne pouvait plus ouvrir les yeux et encore moins parler. Bouffie par l'évolution drastique de la maladie, son visage était méconnaissable. Quel sentiment d'impuissance éprouvais-je ? Profondément réceptif à ce qui se vivait, je veillais. Silencieusement, simplement, je veillais. Moi aussi, j'étais devenu vulnérable, j'étais très vulnérable. Peter entra, il m'aperçut. Dans un silence ineffable, je le vis s'allonger spontanément auprès de sa Virginie. D'un bond, je pris donc le chemin pour sortir, mais c'est de sa main qu'il me pria de rester. Ce qu'il me fut donné de voir alors, pourrais-je jamais le relater ? Comment le dire ? Une espèce de liturgie silencieuse, un instant sacré. Avec ce corps si vulnérable, accueillant tous les gestes gracieux proposés par Peter. Peter, lui aussi devenu si vulnérable. Chaque caresse déposée sur ses cheveux entrelacés semblait commander la respiration de Virginie. Et chaque respiration de Virginie dans son agonie semblait supplier la main de Peter. Image prodigieuse que cette main, gardienne de la vie. Il y a bien ici une triple vulnérabilité. Vulnérabilité de Virginie, bien sûr. Vulnérabilité de Peter, évidemment. Et maintenant la mienne, ma vulnérabilité. Vulnérabilité interpersonnelle et vulnérabilité transcendante, vous avez là le sujet des 2 prochaines interventions. Et c'est au cœur de ces différents types de vulnérabilité sacrée que je veux maintenant vous convier, jusqu'à reconnaître une analogie entre 2 amours éternels. D'un côté, celui qui rapproche à jamais Virginie et Peter, et d'un autre côté, celui qui consacre à jamais le lien entre Jésus et Virginie. C'est ce lien-ci qui éclaire l'onction des malades, ce sacrement que Virginie recevra quelques minutes avant son dernier souffle. Peut-on offrir l'onction des malades sans la présence de ces 2 vulnérabilités, celle de Jésus en attente de celle de Virginie ? Non, car l'onction des malades justement se réalise entre 2 vulnérabilités, celle de Dieu et celle d'un malade. Cette double vulnérabilité qui permettra au Christ de s'engouffrer dans la vie de Virginie, jusqu'à faire de la vie de Virginie une humanité de surcroît au Christ. N'était-ce pas là la prière d'Élisabeth de la Trinité, quand elle s'exclamait « Ô mon Christ aimé,
Je vous demande de me revêtir de vous-même, de me submerger, de m'envahir, de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Pour le baptisé, voilà le sens profond de la vertu de la vulnérabilité, et d'ailleurs, quelle que soit son origine. Permettre à la grâce du sacrement des malades de prendre possession de notre vie, de la vie de Virginie, toujours à partir de notre vulnérabilité, de sa vulnérabilité. J'ai été crucifié avec le Christ, nous rappelle saint Paul. Et si je vis, insiste-t-il, ce n'est plus pour moi que je vis, mais c'est bien le Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, nous dit-il dans l'Épître aux Galates. Il y a donc bien dans la vulnérabilité humaine le terreau indispensable pour que Jésus vienne achever sa mission rédemptrice, nous dit l'Épître aux Colossiens. La vulnérabilité devient ainsi, presque à l'insu même de la fragilité humaine, un lieu de jaillissement de la vie. N'est-il pas vrai que le sacrement des malades, que par ce sacrement, la vie de Virginie est assumée, que la vie de Virginie est associée, que cette vie est élevée par la vie et par la vie même du Christ, et ce, en vue d'une victoire, celle de la grâce, celle de l'amour donc, de l'amour sur la mort, celle de Virginie, mais chacune de nos morts. Voici la raison spirituelle, pour ne pas dire mystique, pour laquelle le ministre offre l'onction des malades. N'ai-je pas dit à Virginie, Virginie, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et qu'il vous relève. Qu'il vous libère de tout péché, qu'il vous sauve et qu'il vous relève. Quel mystère ineffable que d'affirmer ainsi que la vulnérabilité humaine devient le lieu par excellence de la rencontre entre le Christ et l'homme. Quelle sublime occasion d'action de grâce que d'affirmer paisiblement que ce sont là les mérites du Christ, et juste ces mérites qui arrachent l'âme du péché et de ses conséquences, qui arrachent donc l'âme de la mort en vue d'une union d'amour tant espérée, celle entre deux vulnérabilités, le Christ et Virginie, le Christ et chacun de nous. La seule condition à cette libération, à cette élévation, oserais-je dire, c'est de demander à l'Esprit Saint de faire de notre vulnérabilité, cette vulnérabilité qui est causée par la maladie, par la fragilité psychologique, par les dépendances, par les péchés, peu importe. De faire de notre vulnérabilité, dis-je donc, le lieu où le Christ nous déracine de nous-mêmes, nous soustrait à nos sécurités, nous vole notre propre vie pour nous introduire dans sa vie, la sienne. N'est-ce pas cela le baptême? N'est-ce pas cela la vie chrétienne? Notre vie ne nous est-elle pas radicalement enlevée par le Sauveur pour que nous vivions par lui, avec lui et en lui? Dans une culture post-moderne, où l'identité de la personne se confond que trop souvent avec l'accaparement, avec la possession de soi, avec ce que j'appelle l'égologie, ce qui est l'idéologie de l'ego, l'idéologie de soi. La vulnérabilité personnelle nous renvoie directement à l'urgence de laisser le Christ reprendre ce qui lui appartient, c'est-à-dire notre vie. N'est-elle pas à lui depuis le jour de notre création, plus encore depuis le jour de notre baptême? Elle est à lui
Et c'est là la raison anthropologique, la raison spirituelle, la raison mystique et doctrinale qui nous permet de souligner l'incohérence que l'on peut voir ici ou là quand un patient ou un malade demande l'onction des malades avant de solliciter l'euthanasie, c'est-à-dire l'aide médicale à mourir. Voyons, peut-on vraiment reprendre notre vie au Christ après qu'il l'ait visité, après qu'il l'ait profondément guéri, intimement associé à la sienne? C'est un peu, pardon pour l'image, comme si vous offriez votre maison à un ami, qu'il reconstruise cette maison, qu'il en fasse même un château, et que vous finissiez par lui voler. Mais cette maison, elle est à lui. Vous lui avez donné. C'est le Christ qui a pris possession de notre maison, qui l'a construite sur le roc. Et le chrétien est un locataire heureux dans la maison du Christ. Cette maison est la sienne. Notre âme est à lui. Notre corps est à lui. Notre vie est à lui. On ne peut pas se l'enlever soi-même. Ne gaspillez pas votre mort, aimons-nous à souligner. Et cela depuis la nuit pascale, cette nuit où nous avons chanté « Mort, où est-elle ta victoire ?» jusqu'à ce que l'intime de notre conscience réponde « Ma mort, Jésus, mais ma mort, elle est à toi, Jésus, parce que ma vie, elle est à toi, Jésus. » L'onction des malades a donc cette mission surnaturelle de faire de nos lieux de vulnérabilité, ici provoqués par la maladie, un lieu où Jésus s'engouffre pour nous libérer du péché, pour nous libérer de l'angoisse, pour nous affranchir à jamais de la mort, ô nuit qui nous rend à la grâce et nous ouvre à la communion des saints. Nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Heureuse faute d'Adam, qui nous valut un tel Rédempteur. Cette exultette clamée, chantée, proclamée durant la nuit pascale renvoie à chacune de nos nuits personnelles. Je veux dire à ces moments où nous sommes tentés de faire de nos lieux de vulnérabilité un obstacle à la miséricorde du Christ, alors que lui veut descendre. Il veut descendre toujours plus intimement dans notre fragilité. Alors, qu'attendons-nous pour lui ouvrir la porte de nos vulnérabilités? S'il existe en nous un possible refus, il existe surtout en nous le soupir de l'âme. Ce soupir qui exprime le repos de la bien-aimée à son bien-aimé, le véritable abandon théologal, partir de la vulnérabilité du Christ pour lui remettre nos vulnérabilités, c'est cela, l'onction des malades. Dès lors, comment ne pas conclure par cet exemple bouleversant, celui de cette femme que j'ai accompagnée presque chaque jour et ce, durant plus de 3 mois. Arrivée à notre unité de soins palliatifs, Marie fait partie de cette génération qui s'affirme agnostique, pas forcément athée, mais idéologiquement agnostique. Ses premiers jours auprès de nous, voire ses premières semaines, se résument dans une attitude de déni. Je ne mourrai pas, je ne partirai pas, je ne perdrai pas mes cheveux, je garderai mon autonomie. Bref, je refuse ma vulnérabilité. Cette exaltation de l'autonomie et son association malsaine à une soi-disant dignité, je la connais bien. Je la sens avant même qu'on me l'exprime. Car le corps du patient l'écrit, car l'attitude du malade le trahit. L'exaltation de l'homme pour l'homme. L'exaltation de l'intelligence sans la foi, l'exaltation de la vie sans Dieu,
l'exaltation. Mais Marie avait un cœur. Et Marie avait 2 magnifiques adolescents. Ce sont eux, Luc, Steve. Ce sont eux qui ont fait basculer la maman de l'exaltation de l'autonomie et de sa soi-disant dignité vers un cœur ouvert, déchiré, mais ouvert, là où se situe enfin la véritable dignité humaine. Et c'est Luc qui, plus d'1 mois après l'hospitalisation de la maman, me fait appeler. Maman veut vous parler. Pourquoi faut-il que certains traversent la souffrance pour se faire amis de la vulnérabilité? Pourquoi l'être humain éprouve-t-il autant de difficultés à s'ouvrir à autre que soi, à accueillir le don de la foi, à recevoir enfin la grâce de l'abandon? Combien d'heures ai-je passé auprès de Marie? Combien de fois suis-je remonté jusque dans sa chambre pour l'accompagner sur ce chemin d'humanisation? S'il est vrai que la vulnérabilité permet la rencontre, il est tout aussi vrai que la rencontre avec le frère ou la sœur permet à chacun de laisser fondre ses résistances, jusqu'à faire de la vulnérabilité le lieu où le lien se tisse, s'approfondit, se qualifie et même s'éternise. C'est à quelques heures de son décès que Marie me demanda. Elle était si vulnérable. Après quelques regards échangés dans un profond silence, Marie me glissa à l'oreille, « Maintenant, Père, que me reste-t-il à faire ?» Je ne pouvais pas me retenir. À mon tour, je versai quelques larmes avant de lui dire simplement « Marie, donnez votre vie à Jésus. Donnez-lui votre vie à Jésus, parce que lui, il vous a déjà offert la sienne. » L'onction des malades fut pour elle et ses 2 grands gars un temps de lumière, un temps d'amour, un temps de miséricorde. Elle quitta notre terre en relation au Christ, relation à ses fils, car c'est cela l'onction des malades, un mystère de relation. C'est aussi cela l'Église, par et pour la vulnérabilité partagée. Luc, Steve et leur maman, Marie. Mais terminons avec Virginie et Peter, vous vous souvenez, nos 2 vulnérables universitaires amoureux, avec juste ce corps accueillant tous les gestes gracieux proposés par Peter. Chaque caresse déposée sur ses cheveux, entrelacés, semblait commander la respiration de Virginie. Et chaque respiration de Virginie dans son agonie semblait supplier la main de Peter. Image prodigieuse que cette main gardienne de la vie, cette main pour laquelle elle expira, elle aussi, en s'échappant doucement des doigts graciles et délicats de Peter, après que la main du prêtre n'ait déposé l'onction des malades sur le front brûlant de Virginie. Que retenir de la relation entre Virginie et Peter, sinon que la rencontre vraie nous permet d'apprivoiser nos vulnérabilités, celle de l'autre, mais aussi la nôtre. Sinon que la vulnérabilité permet d'enraciner la relation à autrui dans le vrai, dans l'humain, dans l'authentique, dans la grâce. Sinon que Jésus aime notre vulnérabilité. Sinon que l'onction des malades se dépose par et dans notre vulnérabilité. Sinon qu'on ne peut provoquer la mort parce que notre vie, comme notre mort, est au Christ. Et enfin, que retenir de Marie, de Luc et de Steve? Certes,
qu'il y a des résistances à se laisser visiter dans nos vulnérabilités, que nous sommes tous et chacun des oiseaux blessés, et que le paradoxe de l'oiseau blessé, c'est qu'alors qu'il a besoin d'être guéri et que la main du guérisseur s'approche de lui, il fuit parce qu'il a peur, uniquement parce qu'il a mal. Que retenir de Marie, de Luc et de Steve, que tous et chacun, nous sommes invités par nos vulnérabilités à plonger dans la pauvreté intérieure que Jésus appellera lui-même une béatitude. Et que retenir enfin de Marie et de Luc et de Steve, sinon que l'onction des malades fait soupirer, non pas soupirer de souffrance, mais soupirer de paix, parce que enfin notre vie est remise au Christ. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour cette première présentation qui était directement dirigée à la vulnérabilité des malades. Vous savez, quand une personne est malade au point de dire qu'elle arrive en fin de sa vie, ça crée une onde de choc. Cette onde de choc-là touche beaucoup de gens qui sont autour de la personne malade. On pense évidemment à la famille, les amis et ainsi de suite. Ces gens-là aussi vivent une vulnérabilité face à toute cette situation. Alors nous allons maintenant parler de la vulnérabilité des aidants naturels, qui sont souvent des proches des malades, et aussi des bénévoles qui accompagnent les malades en fin de vie. Notre experte sur ce sujet est Madame Christiane Lemaire, qui possède une maîtrise en andragogie et une maîtrise en service social. Elle est associée aux Sœurs du Bon Pasteur d'Angers et ainsi qu'aux missionnaires de la Consolata. Elle a fait sa carrière dans l'enseignement aux adultes et particulièrement à l'accueil des immigrants en français langue seconde. Depuis 2014, elle est coordonnatrice au SAMSMAD secteur Ouest. Alors, je vais vous expliquer, c'est le service d'accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile. C'est un organisme affilié à l'Église catholique de Montréal qui donne un service gratuit de soutien spirituel et religieux. Ce sont des bénévoles, ils sont environ 400, qui accompagnent 1300 bénéficiaires en raison d'une visite d'1 heure par semaine à domicile. Alors, Madame Lemaire. Dans le cadre du thème de ce soir, la vulnérabilité, un lieu de rencontre, je me propose de vous sensibiliser à la vulnérabilité non pas des personnes malades ou en fin de vie elles-mêmes, mais plutôt de d'autres personnes qui gravitent autour et qui ne sont pas des professionnels de la santé. Je veux vous parler des proches aidants, des bénévoles, de toutes ces personnes qui se tiennent auprès des malades, les soutiennent et se font proches d'elles. Je suis moi-même proche aidante. Je suis bénévole en accompagnement spirituel et depuis 2014, j'occupe un poste de coordonnatrice au service d'accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile, le SASMAD. En tant que coordonnatrice au SASMAD, je recrute, forme et encadre des bénévoles disposés à visiter une personne malade chez elle 1 fois par semaine durant 1 heure, à l'écouter avec respect, sans jugement, sans conseil, sans prosélytisme, et ce, gratuitement et en toute confidentialité. Je vous ferai donc part de mes réflexions en tant que coordonnatrice, en tant que bénévole en accompagnement spirituel et en tant que proche aidante. Dans le cadre de mon travail, je rencontre différentes personnes malades qui demandent le service et je leur présente un ou une bénévole parmi tous nos bénévoles et particulièrement ceux du secteur ouest dont je m'occupe. Je suis très sensible à la vulnérabilité des personnes malades et des bénévoles, mais je vois aussi leur force vive. Avec l'aide de l'Esprit Saint, je dois planifier des jumelages entre 2 personnes qui se ressemblent dans leur humanité et dans leurs besoins de spiritualité, mais qui sont si différentes dans leur réalité et dans leur vécu. Ayant assisté des personnes chères dans leurs derniers moments,
je suis devenue plus consciente de la vulnérabilité des aidants, des personnes malades, souffrantes ou en fin de vie. Pour les bénévoles en accompagnement spirituel, cette vulnérabilité en face de la personne malade ou en fin de vie est une condition essentielle pour que la rencontre se fasse. Un lieu de rencontre avec la personne malade et parfois la famille, mais aussi un lieu de rencontre avec Jésus-Christ, Sauveur, qui les a invités à cette mission d'accompagnement spirituel auprès des malades en disant en Matthieu 25, 36, « J'étais malade et vous m'avez visité ». Cette phrase de Jésus est notre évangile de fondation qui donne sens au travail du bénévole au sein du SASMAD. « J'étais malade et vous m'avez visité » nous enseigne que lorsque les bénévoles visitent un malade, dans leur cœur, ils répondent à cet appel et vivent cet agir avec Jésus, par qui ils se sentent invités à poser ce geste. Cette force intérieure en eux s'enracine dans leur lien à Jésus-Christ et enrichit leur présence auprès du bénéficiaire. L'expérience vécue par les bénévoles a aussi un autre volet important. C'est la présence de Dieu durant la rencontre d'accompagnement. En effet, le Seigneur Jésus a dit en Matthieu 18, « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Puisque le bénévole SASMAD visite la personne malade en s'appuyant sur sa foi et son amour de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est donc présent dans chacune des rencontres d'accompagnement spirituel qu'il effectue. Le Christ l'a promis. Il est au milieu, entre les deux personnes, accompagnateur et accompagné. Il est présent dans la rencontre, mais aussi présent en chacun d'eux. Plus encore, le Seigneur Jésus utilise les bénévoles pour visiter ses enfants malades à travers eux et se rapprocher d'eux. Nous croyons que les bénévoles SASMAD témoignent de la présence de Dieu par une façon aimante d'aller rencontrer l'autre, qui permet ainsi à Dieu de se faire proche. Appelés à visiter une personne malade, nous nous appuyons sur notre foi, sans chercher à l'imposer, pour surmonter nos propres fragilités et nous engager à témoigner à la personne visitée, par des attitudes et des comportements évangéliques, l'être précieux qu'elle est dans le cœur de Dieu. Autrement dit, aucun bénévole SASMAD ne pourrait accompagner une personne malade sans que Dieu soit présent à la rencontre, à la fois dans la personne malade visitée, mais aussi dans sa propre personne. Car il est aussi vrai que sans la présence vivante et agissante de l'Esprit Saint, l'accompagnateur spirituel ne peut rien faire de lui-même. Nos bénévoles, mais aussi tous les proches aidants, demeurent vulnérables devant la souffrance, devant une vie qui s'achève, devant la mort, dans l'impossibilité de s'appuyer sur un titre reconnu ou sur une connaissance spécifique dans le domaine médical ou religieux, les aidants sont vulnérables et petits. En général, ils ne sont ni prêtres, ni médecins, ni spécialistes. Les aidants ne sont pas responsables de la vie de l'autre. On comprend que la personne aidante se sente limitée devant les drames de la vie de cette autre personne qui l'accueille auprès d'elle, qu'il y ait un lien familial, amical ou non entre les deux. Certes, les aidants auront souvent un sentiment d'impuissance devant la maladie, la souffrance et la douleur de l'aider. Ils n'ont aucun pouvoir sur le mal physique, psychologique ou spirituel vécu par l'autre. Ils ne peuvent ni repousser ni empêcher l'inévitable. Les aidants sont donc vulnérables parce qu'ils doivent accueillir, vivre et assumer leur sentiment d'impuissance devant les événements, quelles que soient les attentes ou les espoirs des personnes qu'ils visitent ou qu'ils aident, et quel que soit leur propre désir de ne pas perdre leur accompagné. Le détachement plus ou moins déchirant doit se faire des deux côtés. Devant la souffrance de l'autre, il faut reconnaître qu'on est bien petit. On est aussi placé devant une réalité qui nous atteindra nous aussi un jour,
avec toutes les peurs et appréhensions que cela peut nous causer personnellement. L'aidant vit une certaine vulnérabilité de se voir si petit devant les mystères insondables qui se vivent devant lui. Lorsqu'il est au chevet d'un malade, il est témoin d'une immensité de mystères. Le temps, l'heure de Dieu, l'abandon plus ou moins facile de la personne appelée à répondre à cet appel exigeant et incontournable, le détachement et les multiples deuils à vivre dans un temps plus ou moins restreint. Finalement, la séparation de l'âme et du corps, le dernier souffle et le silence. Ce n'est pas rien. Mais cette vulnérabilité n'amène pas obligatoirement l'aidant à se sentir écrasé, paralysé ou tenté de démissionner. La personne aidante n'a pas à entrer dans la souffrance de l'autre, ni à la porter, ni à vouloir la libérer. L'aidant apporte à la personne accompagnée un amour gratuit qui, s'il est nourri par le Seigneur, lui permet une meilleure qualité de présence. Il y a cependant un piège à éviter. Les personnes aidantes, particulièrement les proches aidants, peuvent s'épuiser dans les tâches quotidiennes auprès de l'aidé et perdre de vue l'essentiel, la richesse du moment présent. Ils peuvent aussi utiliser une quantité de soins pratico-pratiques en vue de se cacher à eux-mêmes leur propre vulnérabilité. L'activisme peut servir d'exutoire, étouffer leur sentiment d'impuissance et masquer leur vulnérabilité. L'avantage pour le bénévole SASMAD, s'il reste campé dans sa mission, c'est qu'il ne pourra pas s'évader de cette vulnérabilité. Conscient de travailler avec le bon Dieu, le bénévole n'aura pas le réflexe de se demander d'être lui-même le bon Dieu qui sauve l'autre, qui a à répondre à tous les besoins de l'autre et à enlever la souffrance de l'autre. C'est malheureusement ce que j'ai voulu faire moi-même comme proche aidante, surtout au début du processus de démence de ma mère. Je voulais répondre à tous ses besoins immédiatement, être toujours là, vérifier qu'elle ne manquait de rien. Je me suis épuisée, j'ai perdu contact avec une certaine réalité et passé à côté d'heures précieuses de simple présence auprès d'elle. Ce n'est pas ma mère qui en demandait tant, c'est moi qui m'exigeais l'impossible. Ayant du mal à accueillir ma vulnérabilité devant la fragilité de ma mère et son changement d'état, j'ai dû me ressaisir. Afin d'être capable d'accompagner ma maman dans une certaine sérénité, j'ai eu à faire un travail personnel sur mes attitudes et mes comportements pour me resituer comme fille aimante et vivre humblement la situation. En tant que proche aidante, et comme tout bénévole en accompagnement spirituel d'ailleurs, j'ai dû accueillir et entrer dans ma vulnérabilité. J'ai dû accepter mon impuissance, lâcher prise et faire confiance en la vie, en la médecine et en la mort, ce passage obligé vers la vraie vie en Dieu. J'ai évidemment gardé mon sentiment d'impuissance et d'incompétence face à la maladie, la souffrance et à la mort éventuelle de ma mère, mais je n'ai plus vécu autant de désarroi et de culpabilité. C'est ma foi qui m'a beaucoup aidée et qui m'a permis de m'abandonner et de profiter des temps passés auprès de ma mère. Tous ces moments paisibles, ses sourires, ses regards rêveurs, son calme, sa simplicité, sa douceur, sa résilience, font partie des meilleurs souvenirs qu'il me reste de cette période éprouvante pour moi, mais pleine de promesses pour elle. Je me suis demandé comment un proche aidant qui n'est pas croyant peut vivre sa vulnérabilité auprès de l'être aimé souffrant sans fuir les réalités et sans non plus s'y perdre. Je crois que toute personne aidante, proche aidante, accompagnatrice ou bénévole, qui demeure aux côtés de la personne souffrante ou en fin de vie, malgré sa vulnérabilité, trouve en elle une force nouvelle, en s'appuyant sur une puissance intérieure qui la dépasse et qui vient d'un lieu
plus grand qu'elle, au fond de son cœur profond. Sans même qu'elle le sache parfois ou puisse la nommer, cette puissance vient d'en haut et s'appelle Dieu. Dieu amour, Dieu compassion, Dieu miséricorde, qui est présent dans le cœur de chacun de ses enfants, à son insu peut-être, à l'intérieur même de sa vulnérabilité, et qui lui communique sa plénitude d'amour. La compétence de la personne aidante ne réside pas dans la dimension médicale ou religieuse de ses soins, mais bien dans sa réponse docile à ce mouvement spécial, rempli d'amour qui l'habite et qui lui permet une qualité d'être, une qualité de présence. La personne aidante s'offre alors en toute gratuité et humblement. Attentive au moment présent, elle n'a pas d'autre raison d'être là. Accompagnée de Jésus, habitée par lui, elle visite ce même Jésus qui est là, malade, devant elle. « J'étais malade et vous m'avez visité. » Oui, l'aidant est vulnérable et se sent privilégié de recevoir un tel cadeau de confiance et d'amour de la part de la personne accompagnée, qui l'accueille auprès d'elle dans sa propre vulnérabilité, comme nous l'a dit le Père Jean-Marc, mais surtout de Dieu lui-même. C'est en effet dans et avec cette vulnérabilité extrême que les aidants se présentent auprès des personnes malades, spécialement lorsqu'elles sont en fin de vie. C'est pour eux un moment intense de communion, non seulement avec leurs accompagnés, mais avec les proches, le personnel soignant et surtout avec Dieu. Se sentant tout petits, ils font tout simplement leur possible, en demeurant disponibles au mouvement de l'Esprit Saint en eux. Ils grandissent dans leur confiance et leur foi en Jésus-Christ, qu'ils voient dans la personne malade, mais qu'ils sentent aussi en eux, dans leur cœur profond. Nos bénévoles au SASMAD témoignent qu'ils vivent des moments tellement enrichissants dans l'écoute respectueuse des confidences des personnes malades, ainsi que des dernières paroles prononcées par les personnes mourantes qui les édifient et les émerveillent. Ils voient des merveilles, en effet, les merveilles de la présence de Dieu dans l'accompagnement. Ils accueillent l'action de Dieu en eux. Ils sont témoins du grand amour de Dieu pour ses enfants en fin de vie, mais ils expérimentent aussi l'amour de Dieu pour eux-mêmes, se sentant de faibles instruments et des serviteurs en qui Dieu fait confiance malgré leur faiblesse. Au SASMAD, nous sommes conscients que sans la présence de Dieu, l'accompagnement spirituel des malades et des personnes en fin de vie serait impossible. Sans la présence aimante et agissante de Dieu dans les deux personnes, l'accompagnateur et l'accompagné, et à condition qu'ils soient tous les deux bien situés dans leur réalité d'aidant et d'aidé, l'accompagnement spirituel ne serait pas un lieu de rencontre. Si l'accompagné est vulnérable dans sa maladie, l'accompagnateur est aussi très vulnérable, car il sait et il expérimente à chaque rencontre qu'il ne peut rien tout seul. Il ne peut être ni un soutien, ni un réconfort, ni un aidant sans la présence de Dieu en lui, dans l'autre et dans la rencontre. C'est d'ailleurs ce qu'on enseigne durant la formation de base de 20 heures et dans les formations continues que nous donnons à nos bénévoles. Ces derniers témoignent souvent des changements énormes que leur engagement au SASMAD a effectués dans leur propre vie, au niveau de leur foi, de leur résilience, de leur relation avec Dieu, mais aussi avec leurs enfants ou conjoints, parents ou collègues, enfin avec toutes les personnes qu'ils rencontrent. Ils apprennent à écouter en profondeur, à ne pas diriger la conversation, à ne pas chercher de solution, à ne pas avoir de réponse, sauf celle qui est parfois suggérée dans leur petite voix intérieure, à laisser toute la place à l'autre pour qu'il se dise dans sa propre vulnérabilité et qu'il partage les bouts de son histoire sacrée qu'il veut bien leur dévoiler. Être aidant en situation de maladie ou de fin de vie est un grand privilège, puisqu'il nous permet de prendre contact avec notre propre vulnérabilité et d'apprivoiser la maladie et la mort, ce qui nous prépare nous-mêmes
à ne pas gaspiller notre propre mort au moment venu. Une de mes collègues dit toujours que nous sommes favorisés de travailler au service SASMAD, car c'est ainsi que le Seigneur nous prépare ce qui nous étend et qu'il nous présente, c'est-à-dire ce qui nous attend et qu'il nous y prépare. J'aimerais ajouter que nos bénévoles peuvent parfois avoir la chance d'offrir aussi un soutien religieux en plus de l'accompagnement spirituel qui est en fait de l'écoute aux accompagnés qui le sollicitent. Nous savons que nous ne sommes pas dignes de recevoir Jésus dans la communion. Comment pouvons-nous alors nous sentir dignes d'apporter la communion aux malades qui le demandent sans qu'ils disent une parole pour nous guérir? La personne bénévole ne se sent pas toujours digne ou ajustée au fait que Dieu passe à travers elle pour rejoindre son enfant malade alors qu'elle se sent si faible et si démunie. La personne bénévole réalise que le Seigneur peut se rendre présent auprès de la personne souffrante ou en fin de vie parce qu'elle a dit oui à la demande et qu'elle a accepté de visiter cette personne. Malgré ou grâce à sa grande vulnérabilité, la personne bénévole vit profondément cette présence de Dieu en elle. Elle comprend que Dieu lui fait confiance malgré tout, qu'il l'utilise et que devant la vulnérabilité incroyable de son instrument, il fait tout lui-même. Cela exige du bénévole beaucoup d'humilité, d'abandon et d'obéissance à l'Esprit Saint. Le proche aidant qui offre une qualité d'écoute et un soutien religieux à l'être aimé vit d'ailleurs les mêmes grâces. Et j'ai vraiment goûté à ces moments précieux avec ma maman, avec une amie aveugle et avec un bénéficiaire que je connaissais bien, qui sont tous les trois décédés en ma présence. Les prières, les chants, la présence plus ou moins diffuse d'êtres célestes, les silences, les douces caresses de la main abandonnée, l'attente de la médication, les périodes de sommeil ou le coma, les respirations plus ou moins audibles ont habité la chambre. Et puis, plus rien, sauf une certitude intérieure et même une joie, peut-être mêlée de douces larmes, parce que le ciel s'est ouvert et a accueilli chaleureusement l'accompagné. Oui, on se sent bien petit et indigne d'assister à ce départ, à cette rencontre ultime dans l'au-delà, à ce rapt de Dieu qui vient sous nos yeux reprendre possession de son enfant bien-aimé et nous le ravir, jusqu'à ce que ce soit notre tour un jour. Je conclus en disant que pour les bénévoles SASMAD et pour les proches aidants, la vulnérabilité est véritablement un lieu de rencontre avec Dieu et en Dieu, présent dans la rencontre, dans l'autre et en nous-mêmes. Je vous remercie. Nous allons conclure cette soirée par une discussion sur la vulnérabilité du Christ. Il faut se rappeler en effet que Jésus a vécu lui aussi cette vulnérabilité lorsqu'il était en fin de vie. Lui aussi a connu ces émotions humaines que sont l'inquiétude, la détresse et finalement l'acceptation face à la mort. Notre troisième conférencier, Monseigneur Christian Lépine, a été ordonné prêtre en 1983. Il a fait des études de philosophie à l'Université pontificale grégorienne à Rome de 1986 à 1989. En 1996, il dirige le secrétariat du cardinal Jean-Claude Turcotte. En 1998, il est appelé à Rome où il travaille d'abord au secrétariat d'État, puis à la Congrégation pour le culte divin. En 2000, il est de retour à Montréal et est nommé directeur au Grand Séminaire, un mandat qu'il assumera jusqu'en 2006. À travers ses diverses activités, Monseigneur Lépine a enseigné la philosophie et la théologie pendant une vingtaine d'années au Grand Séminaire de Montréal. Ordonné évêque le 10 septembre 2011 par le cardinal Jean-Claude Turcotte, il est nommé vicaire épiscopal à la famille et aux jeunes
ainsi que directeur du service de pastoral liturgique. Enfin, le 20 mars 2012, il est nommé archevêque de Montréal par le pape Benoît XVI. Monseigneur. Bonsoir. Quel est le moment le plus important de la vie du Christ? Certains disent sa résurrection, d'autres disent sa passion. Jésus lui-même nous donne la réponse. Dans Saint Jean, chapitre 12, verset 32, il va dire « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé et qu'une fois élevé, il attirera à lui toute l'humanité. Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Élevé de terre ici, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire une fois ressuscité, par la puissance de ma vie et du rayonnement divin, je vais attirer à moi toute l'humanité, tous les hommes et toutes les femmes de l'humanité, de l'histoire de l'humanité? On pourrait le penser. Une fois ressuscité, je vais attirer à moi tous les hommes. Une fois élevé de terre, je vais attirer à moi tous les hommes. Donc, ce serait un peu comme une fois ressuscité, je vais attirer à moi tous les hommes. Mais là, Saint Jean, pour être certain qu'il n'y ait pas de malentendu, il ajoute un verset. Et il dit, il parlait de la mort qu'il était pour subir. Donc, une fois élevé de terre, c'est une fois sur la croix. J'attirerai à moi tous les hommes. Quand on veut attirer à soi toute l'humanité, on veut pouvoir donner du meilleur de soi-même. On veut pouvoir rayonner. Mais Jésus, sur la croix, il n'est pas au sommet, si on veut, de la puissance de sa divinité au sens de manifestation de puissance, mais il est au sommet de l'amour comme sens de manifestation de l'amour. Sur la croix, dans sa fragilité, dans sa faiblesse, dans sa vulnérabilité, il porte nos fragilités, nos souffrances, nos blessures, nos faiblesses. Et il les porte en, comme va dire Saint Jean un peu avant, ayant aimé les siens qu'il était dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême de l'amour. Et donc sur la croix, il aime jusqu'à l'extrême de l'amour. Ça demeure donc une manifestation de la puissance de Dieu, mais une manifestation de la puissance de son amour. Et de façon assez étonnante, le moment le plus puissant de la vie de Jésus, au sens, le moment où il a le plus fait pour nous, c'est sur la croix. C'est en donnant sa vie pour nous. C'est en portant nos péchés, nos souffrances, nos morts, nos fragilités sur lui et en donnant sa vie pour nous. C'est sur la croix, en s'abandonnant au Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est sur la croix, parce qu'à l'extrême de l'amour, il continue de prier. C'est sur la croix, parce que sur la croix, il continue d'aimer, de se donner. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, de pardonner. Savons-nous que la mort peut être le moment le plus important de notre vie? Tout se résume en Jésus-Christ crucifié. Si je n'avais qu'un mot à dire, ça serait Jésus-Christ crucifié. C'est ce que saint Paul disait. Avez-vous un crucifix chez vous? Avez-vous un crucifix à la maison? Dans la fragilité, on peut avoir peur de la fragilité et c'est compréhensible, mais on est appelé à regarder celui qui a porté nos fragilités, donc à contempler Jésus-Christ. La fragilité de Jésus-Christ, elle est telle que non seulement il porte nos fragilités, mais c'est qu'il accepte d'être vu dans sa fragilité. C'est pas facile d'être vu dans sa fragilité. Quand on est, même dans un couple où les deux s'aiment, quand on est dans une période fragile, c'est pas facile d'être vu dans sa fragilité. C'est pas facile entre amis d'être vu dans sa fragilité.
Quand on est dans la fragilité, on est plus porté à se cacher. Puis on va ressortir quand on va être dans la force. Mais c'est pas facile d'être vu dans la fragilité. Alors, pour ainsi dire, Jésus-Christ a accepté d'être vu dans sa fragilité. Sur la croix, il est vu par toute l'humanité dans sa fragilité. Et être vu dans sa fragilité devient le moment où il est vu non seulement dans sa fragilité, mais dans le don qu'il fait de lui-même, dans le rayonnement de son amour, et le moment finalement où il nous attire le plus. Le moment où Jésus-Christ nous attire le plus, il nous attire aussi de d'autres façons, mais le moment où il nous attire le plus, c'est sur la croix. Jésus-Christ crucifié nous attire sur la croix. Non seulement il porte nos fragilités, mais il accepte d'être vu dans sa fragilité. Et par cette humilité de son amour, non seulement la puissance de son amour d'aimer jusqu'au bout, mais l'humilité de son amour d'être vu dans sa fragilité, vient nous guider, nous aussi. Non seulement comment voir dans l'expérience de notre fragilité ou l'expérience de la fragilité de personnes que l'on peut accompagner, comment voir dans cette expérience de fragilité une occasion, un appel à un plus grand amour. Comment voir dans le fait d'être vu dans notre fragilité une occasion, un appel à plus d'humilité. Dans un premier temps, la fragilité se dessine, se profile comme quelque chose qui apparaît au moment de la maladie, lorsqu'on parle de Jésus au moment de sa passion et au moment de sa mort. Mais la fragilité, quelque part, précède la maladie et la mort. La fragilité, il y a comme une fragilité fondamentale, ne serait-ce que celle de ne pas s'être donné à soi-même l'existence. Si on existe, c'est parce qu'on a reçu l'existence. C'est déjà une fragilité, dans le sens qu'on doit notre existence à l'amour d'un autre. On doit notre existence au don d'un autre. On ne doit pas notre existence à nous-mêmes et à notre propre puissance. On doit notre existence à l'amour d'un autre. Et tout au long de la vie, les moments les plus fortifiants ou enrichissants ne sont pas les moments où on n'a pas de fragilité, mais ce sont les moments où on a rencontré, où on rencontre l'autre et où on est rencontré. Ce sont les moments de rencontre. Et les moments de fragilité peuvent devenir les moments de plus grande rencontre. C'est comme paradoxal. On peut dire que ce n'est pas supposé être comme ça, là. Mais dans la fragilité, ça devient les moments de plus grande rencontre. La fragilité offre la porte à les rencontres, en autant qu'on veut bien dire oui à notre fragilité, c'est-à-dire en autant qu'on veut bien grandir dans l'humilité. Fragilité de se recevoir d'un autre, fragilité d'avoir besoin de l'autre, fragilité de rencontrer l'autre, fragilité de dire « Seigneur, sans toi, je ne suis rien ». Fragilité de dire « Sans toi, ma vie n'a aucun sens ». Et donc, la fragilité peut apparaître comme quelque chose à fuir, mais elle paraît aussi comme une réalité à embrasser. Autrement dit, découvrir ma fragilité et embrasser ma fragilité me fait grandir sur le chemin de l'accueil du don de l'autre, sur le chemin du don réciproque, sur le chemin de la rencontre avec l'autre, parce que j'ai embrassé ma fragilité et j'ai cessé d'avoir peur de ma fragilité. Et dans ce sens-là, on a toute une vie pour se préparer à la fragilité que l'on expérimente dans la maladie ou qu'on expérimente dans la perspective de la mort. Lorsqu'on regarde Jésus, Jésus se présente toujours à nous comme quelqu'un de fragile. Ça a été exprimé de façon grandiose dans un hymne aux Philippiens où on parle de la kénose de Jésus-Christ, la kénose du Fils qui s'anéantit
qui ne revendique pas d'être traité à l'égal de Dieu et qui se fait serviteur et même esclave, va dire le texte, et serviteur et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Tout le parcours de l'incarnation est un parcours pour embrasser la fragilité de la condition humaine, naître dans la pauvreté, arriver, se manifester comme un enfant nouveau-né, pendant la plus grande partie de sa vie, être dans une vie cachée à Nazareth, et pendant une vie publique, finalement, qui ne dure que quelques années, avoir 3 ans pour sauver le monde, il faut quand même le faire, hein, dans la vie publique. Toute l'histoire de Jésus est une manifestation de fragilité. Il a embrassé notre fragilité. En embrassant notre humanité, il a embrassé notre fragilité. Et quelque part, il nous conduit à dire oui à notre fragilité, fragilité d'être créature de Dieu, fragilité de ne pas pouvoir avoir de véritable sens à sa vie dans l'isolement. C'est en relation avec les autres qu'on découvre un sens à sa vie. Fragilité du besoin des uns des autres, fragilité du besoin de Dieu. Jésus lui-même, sans cesse, va parler de sa relation avec le Père. Il vient révéler Dieu. En révélant Dieu, il se révèle lui-même, mais finalement, il révèle qu'il est le Fils du Père. Donc, il révèle son lien avec le Père. Il ne se révèle pas comme quelqu'un qui est autosuffisant. Il se révèle comme quelqu'un qui vit par le Père. Il va dire, il faut que le monde voie que j'aime le Père et que je fais comme il m'a commandé. Et il va dire, vivez comme moi, vivez par moi comme je vis par le Père. Hein? Je vis par le Père. Il ne vit pas par lui-même, il n'est pas dans l'autosuffisance. Il est dans le vivre par le Père. Et en venant à nous, il nous invite à vivre par lui. Il nous invite à sortir de l'autosuffisance pour vivre par lui. Alors, quand notre vie, non seulement la maladie ou la mort est vue comme un moment de fragilité, mais quand toute notre vie est vue sous le signe de la fragilité devient ce qu'on apprend à aimer, parce que grâce à la fragilité, on accueille davantage l'amour dans notre vie. Grâce à la fragilité, on veut davantage répondre à l'amour de l'autre en se donnant totalement. Grâce à la fragilité, on sort de l'autosuffisance pour entrer dans la communication, dans la communion, dans l'échange et dans le don mutuel. Grâce à la fragilité, on ne s'appuie pas sur soi-même pour aimer, on s'appuie sur Dieu. Donc finalement, la fragilité, quelque part, c'est ce qui peut nous sauver, c'est ce qui nous sauve. C'est de dire oui à notre fragilité. Et quelque part, se préparer à la mort ou se préparer à la perspective de la maladie ou de la souffrance, c'est peut-être apprendre à vivre aujourd'hui même la fragilité. Comment est-ce que je peux aujourd'hui vivre ma fragilité? Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour moi d'embrasser ma fragilité et que déjà découvrir que je suis fragile? C'est difficile et c'est compréhensible. Mais c'est difficile pour l'être humain de dire oui à sa fragilité. On a des moyens, pour ainsi dire, on a des moyens de masquer notre fragilité. On a des moyens de se cacher derrière des façades. On a des moyens de construire des façades. On a des artifices, des moyens. Et on peut comme cacher ou refouler ou nier ou ignorer notre fragilité. Quand le moment de la maladie arrive, ou même que la perspective de la mort arrive, c'est que là, on est comme acculé au pied du mur. On est comme confronté à notre fragilité. Et on est confronté en partie à ce qu'on essaie d'éviter. Mais là, notre fragilité, nous, pour ainsi dire, on n'a plus le choix, on ne peut plus passer à côté. Puis à la limite, mais on continue ce petit combat intérieur où on essaie de mettre de côté notre fragilité. Dans la perspective moderne, ce qui est à craindre, pour ainsi dire, c'est la dépendance. Hein? Autant dans la perspective moderne, dans le sens que la force est autosuffisante, et donc dépendre, c'est comme si c'était une perte d'humanité. Et pourtant, rentrer dans la fragilité, rentrer dans la dépendance, peut être un enrichissement de notre humanité, parce que ça peut être un enrichissement de nos rencontres de l'autre,
dans la mesure où on embrasse notre fragilité, puis on accepte d'être vu dans notre fragilité, et dans la mesure où on accueille la fragilité de l'autre, et ça nous conduit donc sur le chemin d'une rencontre authentique, d'être humain à être humain, d'être humain à Dieu, mon Créateur, mon Sauveur, d'être humain à être humain, mon frère, ma sœur. On est renvoyé, l'expérience de nos fragilités nous permet de sortir de l'autosuffisance et d'être renvoyé à notre réalité d'être humain, fait pour être aimé et pour aimer, fait pour la relation. Donc, l'expérience de la fragilité devient comme une école de vie, une école d'amour, et peut devenir ce qu'il y a de plus enrichissant dans notre vie. Et pensez-y, regardez votre propre vie lorsqu'il y a eu des moments de souffrance, peut-être des moments de solitude, peut-être des moments de maladie, peut-être des moments d'échec. Dans la mesure où on a pu les vivre avec la grâce de Dieu comme des moments, pour ainsi dire, où on a grandi dans l'amour, regardez comment finalement, ça nous adoucit. Ça nous rend plus doux envers les autres, parce que plus compréhensifs. Si on n'a jamais été malade, on peut bien vouloir être compréhensif avec les autres, mais si quelqu'un est malade au travail ou dans la famille, on pourrait être impatient. Mais si on a connu la maladie, bien peut-être qu'on va être plus patient, on va être plus doux. Donc la fragilité, quand elle est embrassée et qu'on lui donne le sens de l'amour, et parce qu'on peut lui donner le sens de l'amour en vérité, peut vraiment enrichir notre humanité et enrichir notre douceur et enrichir notre humilité. Ce sont les paroles de Jésus, « Je suis doux et humble de cœur ». Et donc, celui qui vient dans le monde, c'est l'éternel, le Fils éternel, le Fils unique éternel, qui vient dans le monde, embrasser notre humanité, embrasse notre fragilité. Et il vit, en ayant assumé notre humanité, il vit comme étant doux et humble de cœur. Il va exprimer cet amour sur la croix, au sommet de la fragilité, mais qui devient le moment le plus puissant de sa vie, parce que c'est sur la croix que Jésus-Christ nous attire, c'est sur la croix qu'il révèle son amour. Et quelque part, il nous permet à nous-mêmes d'envisager notre mort comme le moment du plus grand amour de notre vie. Si vous le voulez, le moment de votre mort sera le moment où vous pourrez aimer comme vous n'avez jamais aimé. Parce que ce sera le moment où vous pouvez véritablement et littéralement vous donner à Dieu sans retour et pardonner sans retour. Et ça deviendra comme le sommet de votre amour, de l'expression de votre amour. Et si nous vous le voulons, pas par nos forces humaines, mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Jésus-Christ qui a parcouru ce chemin, si nous vous le voulons, nous pouvons faire de notre mort le moment du plus grand amour dans notre vie. On comprend à ce moment-là comment c'est important d'accompagner les personnes malades. C'est indispensable. On appelle ça les œuvres de miséricorde, mais c'est une œuvre de miséricorde qui nous appelle et qui nous interpelle, et c'est grave. C'est grave si on n'offre pas l'accompagnement alors qu'on le pourrait. C'est grave. C'est grave parce que c'est refuser ou négliger, peut-être pas qu'on le refuse, mais c'est négliger d'accompagner quelqu'un pour que sa propre expérience de fragilité devienne le moment du plus grand amour de sa vie. C'est accompagner quelqu'un pour que non seulement la mort soit la fin de la vie, mais c'est accompagner quelqu'un pour que quelqu'un puisse vivre sa mort comme un temps d'expression de l'amour et de passage à la vie éternelle, mais déjà comme un moment d'expression de l'amour. Alors, merci pour être venu ce soir. Nous faisons cela très humblement, quelques soirées, 2 soirées dans l'année, afin de ne pas, pour ainsi dire, de continuer bien humblement. On est fragile dans la société quand on veut parler
de la vie, du caractère sacré de la vie, de la conception à la mort naturelle. On est fragile. Mais ne pas avoir peur de cette fragilité, mais l'embrasser pour nous appuyer davantage sur Jésus-Christ et sur la grâce de Dieu. Et Dieu, bien humblement, mais dans l'infini de son amour, sur la croix, continue de rayonner et d'attirer à lui l'humanité. Merci.